Merci de nous retrouver sur ce plateau dans le cadre de votre tabloïd qui vous promène au cœur des kiosques. Et ce matin, justement, nous allons nous y rendre comme à l'accoutumée, histoire de voir comment est-ce que les différents journaux ont essayé d'aborder l'actualité rendue publique depuis hier par le chef de l'État qui a convoqué le collège électoral en vue de la désignation des 900 conseillers régionaux, les tout premiers de l'histoire de la politique moderne du Cameroun. Puis nous irons également dans les marchés du Cameroun, voir la question de la salubrité de ces espaces marchands, tout comme le financement des PME avec des taux moins élevés, utopie ou réalité. C'est à découvrir donc tout à l'heure dans Tabloïd. Merci de nous renouveler votre confiance. Bienvenue donc à bord du jet tabloïd sur CRTV News et CRTV dans le cadre de Cameroun Delight. Tabloïd de ce mardi 8 septembre 2020 justement met en faisceau cette actualité, la finalisation et la concrétisation de l'architecture politique et même démocratique de notre État avec la convocation du collège électoral par le chef de l'État depuis hier, on le sait, après justement la répartition du siège des différents départements avec dans les régions on aura 90 conseillers régionaux, soit 70 représentants de l'administration, ou du moins départementaux, et puis 20 représentants du commandement territorial. Et depuis hier, on sait que l'élection se tiendra le 6 décembre prochain et Cameroun Tribune ce matin. Titre élection régionale, rendez-vous le 6 décembre justement, le Cameroun étant résolument inscrit sur la trajectoire de la finalisation de son architecture démocratique et de doter le peuple camerounais des institutions fortes. Le chef de l'État convoque donc cette élection. À cette date, les collèges électoraux devant élire les tout premiers 900 conseillers régionaux de la République du Cameroun, avec en ligne de mire la qualité du scrutateur, ou du moins qui sera candidat, comment est-ce que cette élection va-t-elle se dérouler, sur quelle période, mais également on essaiera de découvrir les méandres de cette consultation. À lire donc dans le quotidien gouvernemental de ce matin de Marie-Claire Nana aux pages 2, 3, 4 et 5. Convocation du collège électoral pour le 7 septembre, on le dit déjà. Délai de dépôt des candidatures fixé au 22 septembre. Publication des listes des dites candidatures fixées également au 7 octobre, au début de la campagne le 21 novembre, puis scrutin le 6 décembre pour des résultats escomptés au 9 décembre également. C'est donc parti pour le duel. Justement, parlant de duel pour le quotidien Mutation, c'est le temps de duel des titans. Le journal de Georges Alain Boyomo nous rappelle que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé il y a 2 semaines que la convocation du collège électoral pour ces élections régionales par le chef de l'État devrait automatiquement déclencher de son côté une campagne d'appel au départ du pouvoir du chef de l'État. Eh bien, à retrouver aujourd'hui dans les pages 8 et 9 du quotidien Mutation en kiosque pour Réalité Plus, le journal de Paul Ngouari Kindje, le coup de gong pour le lancement des opérations électorales en vue de la finalisation et de la matérialisation du conseil régional est donc donné au-delà du simple rassemblement démocratique du peuple camerounais, tout comme de la personne du président de ce parti, par ailleurs président de la République, chef de l'État, Paul Biya. Paul Ngouari Kindje estime que c'est en tout cas la concrétisation du New Deal, cette proposition politique à l'arrivée du président Biya à la magistrature suprême, titre justement ce matin Paul Ngouari Kindje dans les kiosques disparus quasiment de la sphère politique depuis le désistement lors des dernières élections législatives et municipales. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quasiment en fin de souffle et de cycle, avec un message non adapté à l'époque des Camerounais. L'Épervier titre ce matin à ce propos «
toute velléité de désordre fera face à la rigueur de la loi. À sa une, on peut lire donc la sortie du ministre camerounais de l'administration territoriale, garant du bon fonctionnement des institutions, mais surtout la bonne tenue de ces élections, aux côtés justement d'Elections Cameroun, chef d'orchestre des élections au Cameroun. Et la une plutôt spectaculaire ce matin, c'est bel et bien l'hebdomadaire Financia qui est dans les kiosques, illustré par une dame, Bayam Selam, qui étale ses tubercules à même le sol, mais qui s'interroge sur le financement des microfinances, microcrédits à taux réduit, utopie ou réalité. Ce journal s'interroge ce matin et vous pouvez retrouver ces éclairages du docteur Manuel justement Wansi, avocat au barreau de Cameroun et également de Paris, c'est à lire dans Financia. Et les marchés qui sont sales, pointe le quotidien bleu de Aman Mana, le jour de ce jour, essaye justement de passer en revue à travers des enquêtes dans les marchés de Fundi Mokolo. Vogada en lumière l'embarras des pouvoirs publics vis-à-vis de la gestion des ordures par une société dédiée, à retrouver dans cette enquête en page 2 et 3 du quotidien Le Jour. Voilà qui vient mettre un thème à cette autre sortie de tabloïd. Mesdames, Messieurs, demain est un autre jour. Inch'Allah, on se retrouve. Et nous sortons de l'économie pour parler de l'actualité nationale traitée par la presse locale. La revue de presse en anglais, c'est tout de suite Clarence Gay est avec nous dans ce studio. Good morning. Good morning, Katitolo. Vous allez bien? We're very, very fine. Voilà, vous êtes là pour la revue de presse. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. The second day of a new week, Tuesday, September 8, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. You are welcome on Tabloid. We begin our press review this morning with the Guardian Post with the biggest news of the day. President Paul Biya convenes regional council elections for December 6. The Guardian Post says President Paul Biya has convened the Electoral College for the first ever regional election in the country. Going by the presidential decree signed Monday, municipal councillors will head to the polls on Sunday, December 6. That's over nationwide. You can find more of that story in the Guardian Post of today. The National Bilingual Daily Cameroon Tribune, EDC takes full command following the signing of an agreement yesterday, September 7, 2020, between the Minister of Energy and Water Resource, Gaston Lundwe Sumba, and Theodore Sangu, General Manager of the Electricity Development Corporation, EDC. The company will fully manage the Bakwa, Birmingham, as well as the Mape and Lompanga dams. This renders EDC more efficient. Page 9 of Cameroon Tribune, you will get more of the story. Réalité Plus, Régional 2020, par le BEBEP, c'est le 6 décembre. That is the main headline of Reality Plus. This morning, President Paul Biya has convened the Electoral College. This follows a presidential decree signed yesterday, Monday, September 7, 2020. Reality Plus says nothing can stop the machine for the organization and the holding of regional elections. Few hours after the release of the presidential decree, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, before the press, assured Cameroonians of a smooth regional elections nationwide come December 6, 2020. You can get more of that story in Reality Plus. Prospective Nouvelle.
900 regional councillors will be elected nationwide, comprising 700 divisional councillors and 200 traditional rulers. You can find that story in Prospective Nouvelle. It further says this number represents 90 councillors per region in the law 2019/24 of December 24, 2019 to institute the General Code on Decentralization and the Local Authorities. This is in connection with two separate presidential decrees of September 2, 2020 that fixes the number of regional councillors per division and per category. We move into Hebdo Meillome Sala. Hebdo Meillome Sala says reconstruction du Septentrion. We have that story that's in the Northwest and Southwest region. This edition says, with the help of international partners such as the United Nations Development Programme, UNDP, the head of state, President Paul Biya, has mobilized the sum of over 100 billion CFA francs for the reconstruction of the far north, the northwest and the southwest regions devastated by Boko Haram attacks and the secessionist atrocities, respectively. You can get more of that story in page 4 and 5 of Hebdo Meillome Sala of today. The Post. Development of secular economy will employ over 1,000 youths. That's the main headline of the Post this morning. The creation of the Parliamentary Network for Secular Economy has been described as a great leap in efforts towards boosting Cameroon's economic growth and ensuring environmental protection. The initiative of the well-known economic operation and lawmaker Honorable Ngala Gerard of the Ndunga Mountain Center constituency is expected to employ over 1,000 youths in Cameroon. Newswatch of today still talks of the same thing. Honorable Ngala Gerard rules out secular economy solution. The lawmaker has created a network to transform waste into wealth, preserve the environment and create jobs. More of that in Newswatch. We end our press review this morning with the latest news. It headlines: Fight against coronavirus, UNFPA tireless effort. The UN institution handed over technological equipment for the prevention and protection against COVID-19 to public health structures. The related protocol ceremony was held on September 2, 2020 at the Department of Family Health. So you can get more of that in the latest newspaper of this morning. And this year we put an end to Tabloid this morning. Do have a wonderful time. Always make use of the news towns out there. Get a paper and get yourself informed. Have a wonderful day.